Je sens que ça arrive, je vais le faire. Hein, monsieur. Voilà. Et je vais sortir. Un coude. Je pars. Un, deux. Et après, je pique le coup qui me permet. Je rends mon menton et je mets mes mains ici. Je vais dire langage, je vais dire non verbal. Si je fais ça, qu'est-ce que tout le monde comprend? C'est ce qu'on appelle la garde d'apaisement. Si je fais ça, c'est que je demande à la personne de se calmer. Vous voyez la différence? Si je fais ça, j'ai pas besoin de communiquer. Langage non verbal, ça veut dire que je vais me battre, mais c'est un rôle important. Alors, donc déjà, tout de suite dès que je sens que ça arrive, je rentre le menton, je lève les mains. Garde d'apaisement. Déjà, ça me permettra quoi? De juguler un peu les saisies, les frappes et autres. C'est pour ça que mes mains, elles ne sont pas là. Elles n'ont rien à faire là. Menton rentré, main levée. Ça me permet, si je suis ici, déjà, je laisse à la distance. Voilà, il ne reste pas, il veut faire une saisie. Voilà, ça me permet d'avoir déjà mes mains qui vont venir contrôler. Ça, c'est bien sportivement, bandage, gants. Donc, je peux me permettre d'avoir ça ici. Maintenant, si je suis comme ceci qui pousse mes mains, je peux prendre mes propres pouces dans le visage, mes propres mains dans mon visage et je peux me créer moi-même une blessure. D'accord? On va faire attention à ça. Donc ça, je vais l'éviter, mais ça, je vais garder le même schéma tactique, ça. Sauf que je vais mettre les mains un peu plus en avant. Vous allez prendre un partenaire et vous allez faire un petit peu le mec un petit peu insistant. Un petit peu lourd. Moi, mon but, c'est qu'il va essayer de m'agripper, c'est que mes mains vont être là, je vais essayer de contrôler, monsieur, bouger, sortir de l'axe, chaque fois je bouge, je sors, il est là, je peux contrôler un peu ses bras, je cherche à sortir peut-être, à bouger, je vais être là, je le contrôle, toujours celui du contrôle, il peut être chaud, il peut venir essayer de m'agripper la tête, aussi, ça. Ce que je veux, voilà, c'est qu'il me mette une gêne, moi je vais toujours essayer de sortir de l'axe, on va jouer comme ça. C'est que je vais éviter de reculer. Parce qu'encore une fois, c'est nickel ici, c'est un tapis. Dehors, c'est une chaussée, c'est un trottoir, il y a un trou, un obstacle naturel, quelque chose qui fait que je recule, je vois pas ce que j'ai dans le dos, je tombe. Je vois sur ma gauche, je vois sur ma droite. Si monsieur, calmez-vous, il vient, au début, je vais garder un peu ce contrôle des bras. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est de sortir de l'axe. Il a cette jambe-là devant, ça ne m'intéresse pas d'aller de ce côté-là. C'est pour ça qu'il y a de l'analyse. J'ai ici, où c'est plus simple pour moi d'aller. Allez ici, je vais reprendre cette position. C'est aussi ce travail d'observation et d'analyse. Il porte pas de coups. C'est juste le mec qui m'importune un peu. Allez, viens. Donc là, est-ce que légalement je peux le frapper? Je veux dire, ce n'était pas absolument nécessaire, ni même proportionné. On va commencer à jouer sur le contrôle et de voir où je peux m'extraire et d'essayer de reprendre une distance de sécurité. Si je reprends une distance de sécurité et que monsieur, calmez-vous, et que malgré le fait que je parle et que je me suis extrait et qu'il revienne, là on pourra considérer qu'éventuellement il y a une persistance de l'atteinte. S'il y a une persistance de l'atteinte, ça pourra me permettre par la suite éventuellement de pouvoir utiliser une percussion si nécessaire. Mais on pourra le justifier derrière, mais je ne peux pas arriver, contrairement à un art martial, j'arrive une saisie, je dis pas que ça marche pas. Bon, martialement, peu importe l'art martial, oui, super. Légalement, direct du bras avant ou direct du bras arrière. Juste pour chauffer, on va faire les fermetures de garde. La première elle est toute simple. Là, je ferme. Je ferme. Ma garde d'apaisement, elle est restée là. Sauf qu'il envoie son coup, je ferme et je ferme la garde. Je ferme, je ferme. Après, pour ceux qui ont un peu de dextérité, si je fais ça, regardez. Ça va faire comme une sorte un peu de ricochet. Et l'autre, je ferme. C'est très court. J'ai dévié. Bon. J'ai dévié. Ma main reste là. Si on parle de défense, au contraire, vous n'êtes pas là pour combattre. Vous avez l'apaisement, il y a la négociation, il y a le verbal et le non-verbal associé, qui fait que je mets tout en place pour ne pas que ça arrive. Mais c'est pas parce que je mets tout en place pour ne pas que ça arrive que ça ne va pas arriver. Donc ça, c'est le dernier recours. Mais si ça arrive,
là je pourrais justifier mon action. La deuxième, je vais faire. Je vais fermer, contrôler. Fermer, contrôler. Je ferme la garde. Deuxième, je ferme, je contrôle. Deuxième, je ferme, je contrôle. Et je retrouve toujours la garde d'apaisement. Ce que je pourrais fermer, contrôler. Monsieur, calmez-vous. Et je vais avoir un contrôle. Je ne suis pas obligé de mettre une percussion. Ou je pourrais partir. C'est moi qui pars. C'est-à-dire que là, je vais parler. Maintenant, si quelquefois il revient malgré tout, là, j'ai les éléments objectifs qui me laissent penser que s'il se rapproche encore, c'est qu'il va en découdre. Ça marche pas, ça. C'est vraiment, je vais mettre ma garde d'apaisement et au moment donné, c'est un peu ma tourelle. Et je ne fais pas ça non plus. Ouais, il va y avoir sanction. Donc c'est vraiment un peu comme une tourelle. Bon. Allez, j'ai pas besoin d'aller plus loin. Ici, non. Pas de choses trop larges. Pas de choses où j'essaie d'attraper. Dans la réalité, ça ne fonctionnera jamais. L'autre fermeture de garde qu'on va avoir, avec un petit peu plus technique, va être un peu plus courte. C'est un peu ce qu'on pourrait appeler l'essuie-glace. Regardez. Ah, il envoie l'autre, je ferme. 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 Allez un peu plus vite, allez. On va savoir que moi, ma fermeture de garde, elle doit être. Non, pas à l'intérieur. Toujours essayer à ce que mon but, même si je suis court, 1, 2, je peux être ici en contrôle. Dernier, on va voir, il va être un petit peu plus large. C'est la même chose, toujours cette notion d'essuie-glace. Regardez ce que je vais faire. 1, 2. 1, 2. Si je vais un petit peu plus vite. Ouais. 1, 2. 1, 2. Monsieur. 2, 2, 2, 2, 2. Oui, je vais faire 1, 2. Voyez l'autre main. Elle n'a rien à faire là. Elle est toujours, elle peut être en contrôle. Voilà. J'ai toujours ici ma garde d'apaisement. Je vais rentrer un peu ma tête dans les épaules et je vais faire un peu comme une forme de toit. C'est-à-dire quand il m'a envoyé son coup, la tête, et je mets mon avant-bras. C'est un peu ma tourelle. Hein. Vous voyez, je vais bien bloquer au niveau de l'avant-bras. Voilà. Et là, ça rentre. Ouais, je vais bien. Ah, ici, ça ici, je rentre. Ça fait un peu comme un toit. Donc, je vais aller dessus. Je fais attention à mon partenaire. Hein, le but, c'est pas de le blesser. Mais je vais faire en sorte de toujours reprendre ma garde d'apaisement. Je suis ici, bien. Chaque fois que je vais rentrer, et je bloque. Je fais ça. Ça ne peut pas fonctionner. Avec le poids du corps, je suis là, je présente monsieur, je vais aller. Allez, je tends pas mes bras. Parce que si je tends mes bras, pas dans mon dos, et qu'il passe, s'il a un peu de notion de lutte et qu'il passe dans mon dos, ça va être compliqué. Je suis ici, je garde ce contrôle. Là, il veut passer dans mon dos. Je dois avoir un contrôle. Donc moi, mon but, j'ai bloqué, je veux récupérer ma distance de sécurité, je veux ressortir. Alors, donc 3 possibilités selon votre gabarit, selon votre taille. Encore une fois, soit ce sont mes 2 bras qui poussent pour que je puisse sortir. Le deuxième, c'est ma main qui va passer en dessous comme une sorte de arm drag pour ceux qui font un peu de lutte. Je vais sortir. Si vous êtes de taille inférieure à votre agresseur, cette fois-ci ma main va passer en dessous et je vais passer ici. Première possibilité, 1, les 2 mains poussent, je sors. Deuxième possibilité, 1, ma main passe en dessous, je sors. Troisième possibilité, 1, je suis de taille inférieure, ma main passe en dessous. Vous voyez, je reste fermé. Et je vais, ma main contrôle l'ensemble de la structure
Et je sors. Bon, et je rentre ma tête ici, ça c'est là. Maintenant quand je passe mon bras, regardez mon coude, regardez où je colle ma tête. Vous voyez? C'est-à-dire que ça protège ici. Ma tête est collée. Si là je garde le contrôle, ma tête est collée dans mon épaule. Et là, comme je suis plus petit, normalement, je passe en dessous. Vous voyez, je garde le contrôle, je passe en dessous. C'est pas ça. Je vois plus ce qui se passe, je me tasse, je vois plus rien. Non. Je suis ici, simplement mon bras est là, mais moi, ma tête, je vois ce qui se passe ici. Et je vais sortir. Pourquoi je vais d'abord essayer de sortir? Parce qu'on ne pense pas en tant que sportif. Boxe de rue, là, elle est là, l'effet de surprise, il m'importune, peut-être situation de stress, augmentation du rythme cardiaque, lui dire la motricité fine ne fonctionne plus, mauvaise respiration, je commence à beaucoup moins réfléchir. Donc moi, mon but, c'est de quoi? C'est de pouvoir déjà pas prendre le coup, reprendre une distance de sécurité et analyser, puisqu'il n'est peut-être pas tout seul. Il y a peut-être plusieurs, il y a peut-être aussi une notion d'arme. Donc c'est super, je vais rester là, mais j'ai pas vu ce qui se passait derrière et c'est dommage pour moi. Donc je vais déjà essayer de ressortir, de reprendre une distance, de calmer, d'analyser. Où est-ce que je peux partir? D'accord? C'est vrai que chez les femmes ça passe mieux, chez les hommes quand on dit prendre la fuite, on n'aime pas trop, ça fait lâche. Donc on va parler d'un repli stratégique. Hein? Donc bon, je rentre ici, juste ici je passe et je reste là. Moi je suis prêt. D'accord? Ça doit pouvoir partir, je suis prêt, ça doit partir dans n'importe quelle position. Je suis prêt. Je ne dois pas être en déséquilibre, je dois être stable, je dois pouvoir agir. Boum! Puis si je passe, qu'est-ce que je vais faire gaffe? Peut-être qu'il y en avait un deuxième. Donc là, je vais commencer à bouger et après essayer de me mettre en position par rapport à le mettre lui en barrage par rapport au deuxième gars. Là, il me porte un coup, donc je peux mettre une riposte. Mais une. Voilà. Mon but, c'est pas d'en mettre 50. Boum, boum, ok. Boum, boum. Je vais essayer de sortir. Que je sois ici, que je décide de sortir. Boum. Voilà, boum. Je sors. Boum, boum. Okay. Placer une riposte et d'essayer de sortir. Donc en boxe de rue, on insiste beaucoup là-dessus. La partie législative. On ne fait pas tout et n'importe quoi. Si je suis dans un endroit clos, je n'ai pas la possibilité de m'extraire, que l'individu, j'ai tous les éléments objectifs, c'est-à-dire l'individu, il va me faire, toi là, je t'aime pas, et je vais te défoncer la gueule. Et il vient. Il n'est pas obligé d'attendre qu'il me porte le coup, parce que j'ai quand même tous ces éléments objectifs, où il vient, il me désigne du doigt, je le vois, le regard est agressif, il a les poings fermés, il fait ça à toi. Est-ce que je suis obligé d'attendre qu'il me porte le coup pour faire quelque chose? Non. Allez, on a vu 1, 2. Ah. Maintenant, je vais rentrer, contrôler ici. Et là, je vais le faire sur la poitrine pour pas faire mal. Mais mon avant-bras va venir comme un fouet. Fermé, 1, 2. Je rentre ici, 1, 2. 1, 2. Tout ça, oui, comme un fouet. Ah, mais j'ai fermé la garde. Contrôle, boum. Je place ma corde à linge. Qu'est-ce qu'on a vu? Je peux sortir de plein de façons. Je peux sortir de celle-ci. Je place ma corde à linge. J'ai fait celle-ci. Je passe ici. Je peux envoyer ma corde à linge. Bon, bloc ici. J'ai décidé de passer avec les deux mains. Bon, je contrôle ici. Ma corde à linge va faire ça. 1, 2, 1, 2. Qu'est-ce que je vais venir faire derrière? Commencer à passer. Ici, 1, 2. Je vais commencer à pouvoir travailler sur mon étranglement. Je rentre ici, je ne juge pas l'arme drag, par exemple. Ma corde à linge, bam. Je vais passer ici mon bras, 1, 2. Je vais coller ici ma tête, 1, 2. Je vais commencer à travailler sur mon étranglement. C'est pas rigide, c'est juste mon corps. D'accord. Là, je le fais là. Et, on a vu les blocages sur les directs tout à l'heure. Je vais faire quoi? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ou la possibilité de faire 1, 2, 3. Ou 1, 2, 3. Quand je fais 1, 2, 3, 4, je vais faire 1, 2, 3, 4. Sur ce système-là, c'est là-dessus qu'on l'aurait adapté. Là, ce serait le l'éducatif philippin. Mais c'est vrai qu'en boxe de rue, on l'a adapté, on faisait la même chose.
1, 2, 3. Au moment où il envoie son jab, je vais mettre la simultanéité de mon coup. Je peux être ici. Je ne vais pas le mettre ici, la garde d'apaisement va être là. C'est-à-dire que de là, sans signe avant-coureur, bon, ça doit être simultané. Pour éventuellement envoyer deuxième. Ça va rentrer directement. Oui. Deuxième. On va voir qu'est-ce que je vais faire. Ma garde d'apaisement, elle est là. Et je vais ricocher. Premier. Voilà. Simplement, je rentre. Le deuxième, je vais ricocher. Le poids du corps, il va aller vers l'avant. Si je suis vers l'arrière, ça ne peut pas marcher. Je vais faire en sorte que ma tête soit remplacée par mon épaule. Voilà, donc si je suis ici, ce que je veux, voilà, c'est qu'il vise mon menton. Et je remplace par mon épaule. Alors, mais à chaque fois, je suis vers l'avant. Pour pouvoir travailler, il faut que je sois vers l'avant, pas vers l'arrière. C'est impossible. Si ce serait sur bras avant, bras arrière, c'est beaucoup trop compliqué de faire de revenir là et de faire 2. Et que je suis ici, s'il viserait avec son bras arrière, je suis obligé de faire une rotative pour aller chercher. Oh, on peut être ici. Voilà, on peut être ici. Maintenant, qu'est-ce que je vais essayer de mettre? Peut-être un coude. Un coude. Ouais, un coude. Voilà. Un coude. Peut-être je peux bloquer. Peut-être je peux bloquer, mettre le coude. Peut-être je peux bloquer, mettre le coude. Voilà, je vais chercher. Voilà. Voir, tiens, bien sûr, je peux le bloquer là. Bien sûr, je peux le bloquer là. Maintenant, c'était bon. Ah, ici, ouais. Voilà. Ouais. 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 Si je suis ici et que j'en bloque un, boum. Et je me suis replacé. Alors, je ne vais pas rester. D'accord, c'est un indicatif, mais moi, mon but, c'est de ressortir encore une fois. Ne restez pas sur place. Ah, si je suis là, ok, j'en fais un, on fait 3. Non, chaque fois, reprise de distance. Monsieur, calmez-vous. Et je vais reprendre ma distance. Selon la distance par laquelle je me trouve par rapport à l'individu, déjà, toujours important, mes mains elles étaient ici, garde d'apaisement. Je vois le couteau, je retourne. D'accord? Faire attention à ne pas me faire taillader. Là, ma garde d'apaisement était là, il me sort le couteau. Déjà, je vais sortir. Mais mes mains elles sont là, elles n'ont rien à faire là. Alors, parce que s'il pique ici, si mes mains sont en bas, le seul geste que je peux avoir, c'est de monter. Donc, je vais laisser imaginer ce que ça va donner. Donc mes mains elles doivent être absolument ici. Si j'ai la distance ici qui pique, je vais privilégier la sortie d'axe. Je vais privilégier la sortie d'axe. Je vous montre. Pour ceux qui ont un peu d'excellité, on a vu notre règle de 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Je récupère. Je viens ici. Je colle à moi, donc je vais longer ici, je pars, je m'extrais. 1, 2, 3, 1, 2, 3, le truc, 1, 2, 3, je récupère. Si par contre je serai plus près, là à cette distance-là, c'est compliqué. C'est pour ça qu'encore une fois, il y a du bon partout, et on a repris en boxe de rue. C'est-à-dire, si je suis ici et qu'il pique, je vais bloquer et riposter simultanément. Par contre, je vais peut-être pas rester 1, 2, peut-être qu'après je vais sortir. Distance, j'ai la possibilité de sortir. Prêt, j'ai pas le choix. Je vais bloquer, mais peut-être au lieu de rester dedans, et je vais sortir, ou je peux faire ma règle de 3, ou je peux faire ça. Je reste collé à moi. J'en vois beaucoup, ils essayent d'agripper, ils font ça. Non. Alors, au moment où je suis ici, ça vient coller à moi, ça. Et ça reste collé à moi.
Il n'y a pas de mouvement où j'essaye de coiffer comme ça et que je fais passer des choses. Non, trop dangereux. Ah non. Donc il n'y a pas ce mouvement circulaire. Il n'y a pas ça. D'accord? Une trajectoire rectiligne sera toujours plus rapide qu'une trajectoire circulaire. Donc à partir d'ici, il faut que je coupe. Ouais, mon épaule. Ah. Et tout de suite, je vais être en contrôle. Boum. Oui. Finition à plan que je fasse ça. Boum. Boum, boum. Et que je commence à aller là. Il y en a pas, c'est que je veux dire, je coupe, je ferme ici. Maintenant, vous voyez, je pourrais être là, cette main, elle pourrait venir déjà ici. Venir frapper aussi est possible. Voilà, que je vais bien fermer ici. Contrôler règle de 3. Voilà, c'est pour ça que je peux venir chercher avec cette main. Oui, je peux venir chercher celle-ci. Je dis, mais faites pas ça. Non, ça ne marche pas. Le mouvement, il est court. Je change là. Et voilà. Bon. Et je me ferme. Alors, soit bien sûr je vais partir, soit j'ai décidé d'être au plus près de ma règle de 3, pam. Puis que je vais décaler sur ce mouvement ici. 1, 2. Là, ce que je viens faire, je vais venir enrouler ici. Et vous voyez, ma main, elle vient entourer ici. Ça fait que là, j'ai complètement bloqué sa main. Alors, je ramène vers lui et j'engage. Vous voyez, ma main ici. Enfin, ce qui me permet de récupérer. Ça vient, à la base, ça vient de là, c'est la même chose. Alors, sauf que j'aurai un t-shirt si je le fais avec ça. C'est la même chose si je le bloque ici, que je viens d'enrouler là et ma main revient contrôler au-dessus. Ça fait quand je le ramène ici, je lâche, donc c'est. Ça me permet d'enrouler complètement la lame. Alors, si j'ai une veste, d'être ici, bon, je vais enrouler ici si j'avais la veste, enrouler complètement et revenir, vous voyez, ici. Et là, je sens la pression et j'ai complètement enroulé sa main. Donc je ramènerai vers lui et que je passerai ici. Vous voyez là, la lame c'est toujours dans la veste, ce qui me permet d'aller travailler sur le plat et de récupérer. Je vais l'enlever par le haut, et tout de suite, je vais avoir la possibilité de travail. Cette main là, elle repasse ici et elle retourne ici. Vous voyez, il y a un mouvement de relation. Et je tourne vers lui. Et là, il sent que la main est encerclée. Ouais. Il faut que j'amène en raffut sur lui. Et je viens en contrôle ici. La veste me permet d'avoir l'avantage d'englober complètement toute la lame. C'est pour ça qu'après je viens travailler sur le méplat pour tirer. 1, 2, je suis arrivé ici, sauf que là je suis passé ici. Et là je viendrai. Et je viendrai. De la même manière, je vais passer ici, sauf que je vais passer ici. Je vais serrer ici, tirer, emmener.